Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre comment étudier la Bible. Parce que vraiment, des fois là, entre les interprétations littérales, la mot à mot, que vraiment les gens ont lu qu'il faut aller marcher sur les serpents et les scorpions, ils vont chercher les serpents. Entre d'autres interprétations où ça les arrange, parce que moi j'ai déjà entendu des gens dire que oui, mais David avait plusieurs femmes, donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être polygame? Non, on ne s'en sort pas. Donc, je me suis dit que c'était important de savoir comment étudier la parole de Dieu. Alors, avant qu'on ne commence la vidéo, abonne-toi sur la chaîne, lâche-moi un like déjà d'avance, dis-moi quelque chose dans les commentaires et on commence la vidéo tout de suite. Alors, 2 Timothée 3,16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Parlons de la parole, hein. Évidemment, il ne parle pas de ton livre de science. Et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc le but de la parole de Dieu, oui, ça te parle de Dieu, ça te permet de connaître qui il est, ça te parle de ton identité, mais c'est pour t'enseigner, c'est pour te convaincre et c'est pour te corriger. Alors lorsque tu commences une étude biblique, il faut savoir qu'elle a un but bien précis. Tu n'étudies pas la Bible parce que tu t'ennuies, tu n'étudies pas la Bible parce que ça a l'air d'être de fun, tu n'étudies pas la Bible parce que tu es en train d'essayer de prouver quelque chose à toi-même ou aux personnes qui t'entourent, tu étudies la Bible parce que c'est la parole de Dieu, elle est vraie, elle est vivante, elle est efficace et elle va t'aider à devenir exactement qui est-ce que Dieu t'appelle à être et à accomplir toutes les bonnes œuvres qu'il a prédestinées d'avance pour toi. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? On commence évidemment par trouver un passage biblique, hein, parce que tu peux étudier toute la Bible d'un coup là, de Genèse à Apocalypse, et tu peux difficilement aussi étudier tout un livre, ok? Si on parle vraiment d'une étude biblique que tu veux faire au moins 1 heure par semaine, l'idéal c'est de prendre un passage. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le but de l'étude biblique, c'est de savoir ce que Dieu dit sur un sujet, ok? Qu'est-ce que Dieu pense de l'amour? Qu'est-ce que Dieu pense du mariage? Qu'est-ce que Dieu dit du travail? Donc, avant de commencer une étude biblique, c'est vraiment important de disposer ton cœur afin de recevoir exactement ce que Dieu veut que tu reçoives. Parce que je vous assure, là, c'est tellement facile de voir dans la Bible ce qu'on a envie d'y voir. Tu sais, on peut vraiment trouver ce qu'on a envie de trouver. Moi, j'ai déjà des gens qui sont venus me dire que oui, dans l'Ancien Testament, les Juifs en général ne se contentaient que du mariage traditionnel. Donc, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas juste se marier traditionnellement? Ça là, c'est que vraiment tu as lu ta Bible en diagonale et que tu n'as pas disposé ton cœur à réellement te faire enseigner. Tu as décidé comment est-ce que tu voulais vivre ta vie, tu as décidé que toi le mariage traditionnel te suffit et ensuite tu allais chercher expressément dans la Bible ce qui allait te convaincre ou ce qui allait faire en sorte que tu gardes un minimum de paix dans le choix que tu as décidé de faire. Non. Quand tu ouvres ta Bible, tu disposes ton cœur et tu dis à Dieu, ok Seigneur, Saint-Esprit, je me soumets à ton œuvre, enseigne-moi ce qui est réellement écrit dans cette Bible, ne permet pas que je me trompe par de faux raisonnements. Je veux rester humble et je veux accepter ce que tu vas dire, même si ton message va me mettre mal à l'aise, même si ton message va aller piquer une partie de ma vie que vraiment je trouve qu'elle est très bien comme ça, j'ai pas envie que tu la touches. Même si ça va me sortir de ma zone de confort ou défaire une interprétation que j'ai eue pendant longtemps de la Bible, garde mon cœur disposé à recevoir ce que toi tu dis et non pas ce que j'aimerais que tu dises ou non pas comment est-ce que moi j'ai envie de l'interpréter. La première étape de l'observation, c'est la première lecture. Alors, idéalement, il faudrait lire le passage dans 2 traductions différentes. Tu peux aller avec Louis II si tu veux, si c'est trop top. Tu peux aller avec Second 21 qui est un peu moins poétique et littéraire et tu peux rajouter dessus la colombe ou alors parole de vie. Idéalement, lis dans 2 traductions qui sont quand même différentes. Ensuite, recherche les mots difficiles et recherche les mots clés. Tu peux lire quelque chose et penser que tu sais ce que ça veut dire veiller sur son cœur, mais ça veut dire quoi veiller? Concrètement là, veiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les mots ont un sens, tu sais. Donc, ouvre ton Larousse, ouvre ton petit Robert, qui sont des dictionnaires gratuits en ligne, et cherche à avoir le sens des mots que tu es sur le point d'étudier. La deuxième étape, c'est la deuxième lecture, qui là consiste à lire le chapitre entier. Quand tu lis le chapitre en entier, essaie de définir c'est quoi le style
Ok, il y a plusieurs styles littéraires dans la Bible. Est-ce que le style, c'est un style apocalyptique, donc il parle de la fin des temps? Est-ce que c'est un style prophétique? Est-ce que c'est un style poétique, comme Cantique des Cantiques? Parce que par exemple, tu prendras pas un style qui est poétique, quelque chose qui est clairement une image pour l'appliquer à ta vie. On essaie de définir c'est quoi le style. Est-ce qu'on est en train de parler au sens propre du terme, où la Bible est en train de te donner une image? Définis qui parle. Est-ce que c'est le prophète Élie qui parle? Est-ce que c'est l'apôtre Paul? Est-ce que c'est Jésus lui-même qui est en train de parler? À qui est-ce qu'on s'adresse? C'est vraiment très important, parce que je pense que c'est l'une des choses qui perd beaucoup les gens lorsqu'ils lisent leur Bible. C'est que tu vas lire quelque chose qui est adressé à une personne en particulier, et toi, tu vas commencer à penser que c'est pour toi, c'est ta vie, tu te l'appropries. Je prends un exemple très simple. Comme Dieu dit à Abraham qu'il fera de lui un père de plusieurs nations, d'une multitude, Dieu ne s'adresse pas à toi. T'as compris? Toi, Jacques, qui est en train de lire cette Bible en ce moment, Dieu ne fera pas de toi un père de multitude. C'était la promesse d'Abraham qui a été accomplie pour Abraham, et ça ne te concerne pas. Certes, Dieu peut l'utiliser pour te parler à toi. Il peut te dire par exemple que tu seras un père spirituel. Il peut te dire par exemple que tu seras missionnaire, que tu vas implanter beaucoup d'églises, il n'y a pas de problème. Mais dans son sens propre de la phrase, elle ne s'applique pas à toi. Le croyant qui est en train de lire cette phrase-là, elle était pour Abraham. Donc pour savoir s'il y a quelque chose dans la Bible qui va s'appliquer directement à toi, il va falloir que tu saches déjà à la base à qui est-ce qu'on s'adressait. Et il faut connaître le contexte du passage, ok? S'il n'y a pas de contexte, ça devient absolument n'importe quoi. Si tu ouvres ta Bible dans Deutéronome au hasard et que tu vois comment Dieu est en train de demander au peuple d'Israël d'aller dévouer les Égyptiens à l'interdit de les exterminer, et que toi tu restes comme ça, tu dis, oh, justement, même il y a des gens dans ce quartier qui ressemblent beaucoup à des Égyptiens et qui ont besoin d'être exterminés pour leurs péchés, et que tu prends ton épée, ce sera chaud. Donc, il faut que tu définisses le contexte du passage. Ensuite, il faut définir le thème du passage. Donc, quels sont les mots ou quelle est l'idée principale qui revient encore et encore dans le passage? Est-ce que le passage me parle d'amour? Est-ce que le passage me parle de sanctification? Est-ce que le passage me parle de justification ou de salut? Il faut le définir. Lorsque tu as défini ça, il faudrait donc savoir dans quelle catégorie est-ce que tu vas placer ce contexte-là, ce message-là. Dans le sens où est-ce que c'est une exhortation? Est-ce que la Bible est en train de nous dire aimez-vous les uns les autres, vraiment, soyez bons pour vous? Est-ce que c'est un commandement? Comme par exemple, dans Deutéronome, on dit tu ne tueras point. C'est pas une exhortation, t'as pas le choix que de ne pas tuer, c'est un commandement. Est-ce que c'est une instruction? Ok? Est-ce que c'est une instruction? Est-ce que c'est un conseil? Comme la Bible te dit, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs, ces gens-là, ils vont te finir. Qu'est-ce que c'est exactement que tu es en train de recevoir à travers ce passage-là? Alors, à l'étape de l'interprétation, il s'agit de deux choses. La première est de comprendre le passage déjà dans son contexte. Alors, tu sais qui a dit, tu sais à qui est-ce qu'ils sont en train de parler. Maintenant, qu'est-ce que ce passage-là signifiait pour les gens qui l'écoutaient? Parce qu'il faut bien réaliser que ce qu'on te dit dans la Bible, les conversations que les gens avaient, ils n'étaient pas en train de les avoir pour qu'on les étudie 2000 ans plus tard, tu sais. Quand Jésus était en train de s'adresser aux pharisiens, il s'adressait aux pharisiens à ce moment précis. Et le but était que les pharisiens à qui il s'adressait soient en mesure de comprendre le message qu'on leur passait. Donc, toutes les conversations et les dialogues que tu vois dans la Bible sont faits pour que la personne qui recevait, le destinataire de ce message, soit parfaitement en train de comprendre ce qu'on était en train de lui dire. Alors toi, il faut que tu te poses cette question-là. Donc, ce message-là est adressé à l'église d'Éphèse. Donc, qu'est-ce qu'on disait aux Éphésiens? Qu'est-ce que ce message-là signifiait pour eux? C'était quoi le contexte dans lequel ils vivaient? C'était quoi leur défi dans cette église-là? Comment est-ce qu'ils ont interprété ce message-là? Et comment est-ce qu'ils devaient concrètement mettre en pratique ce qu'ils étaient en train de recevoir? La deuxième partie de l'interprétation consiste à essayer de définir en fait quelle est la place de ce passage dans la Bible. Ok, ça semble difficile à faire, mais c'est l'idée que quand tu as ce texte devant toi, c'est de te demander, ok, ce texte-là, il est là, mais il est là pourquoi? Est-ce que ce texte me révèle quelque chose sur Dieu, sur le caractère de Dieu, sur les émotions de Dieu, sur les plans de Dieu pour nos vies, sur
les volontés de Dieu, sur les lois de Dieu, les préceptes de Dieu? Est-ce que c'est centré sur Dieu? Ou est-ce que ce passage-là me parle plutôt du cœur de l'homme et de ses actions? Est-ce que ce passage décrit la souveraineté de Dieu? Si oui, comment? Ou est-ce que ce passage rentre dans le plan de Dieu pour l'homme? Donc là encore, quand je parlais de 1 Corinthiens 13, qui était un passage sur l'amour, déjà ça te fait comprendre d'un côté que ça c'est l'amour que Dieu a pour nous, donc hey, le gars est au top, mais ça te fait surtout comprendre c'est quoi le plan de Dieu. Quand Dieu te dit aimez-vous les uns les autres, ce passage-là te fait clairement comprendre de quel amour est-ce que Dieu est en train de parler lorsqu'il te donne ce commandement-là. Et ensuite, donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce texte est applicable dans la vie du chrétien aujourd'hui? Parce qu'on l'a vu donc tout au long maintenant que on s'adressait à une personne ou à un groupe de personnes en particulier, c'était pour leur réalité, ça s'appliquait à leur vie de telle façon. Maintenant, est-ce que ça s'applique à moi dans ma vie de chrétien? Je prends un autre exemple simple. Lorsque Jésus te parle de la sanctification, ça s'applique à toi, à ta vie de chrétien. Mais lorsque tu rentres dans Lévitique et qu'on t'explique le type de sacrifice qu'il fallait faire et le nombre de colombes qu'il fallait égorger, ça ne s'applique pas à ta vie aujourd'hui. Tu ne peux pas te lever en tant que croyant et puis aller chercher un agneau et dire que tu vas sacrifier l'agneau pour obtenir le pardon de tes péchés. Ça ne s'applique pas à toi. La dernière partie qui est certainement la plus importante, parce que la Bible dit que si tu ouvres la parole de Dieu et que tu ne la mets pas en pratique, tu es comme un homme qui allait vers un miroir, qui s'est regardé et quand il a quitté la pièce, il a oublié ce à quoi il ressemblait. Donc, le but de l'étude biblique, oui, c'est de savoir ce que Dieu pense de X, Y ou Z, mais c'est comme Timothée l'a dit, de devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Alors maintenant, tu t'es posé toutes ces autres questions précédemment, il est important pour toi de te demander comment est-ce que ça s'applique à moi spécifiquement. Comment est-ce que ce passage-là me parle moi spécifiquement. L'amour n'est pas envieux. Est-ce que j'ai de l'envie dans mon cœur? Comment est-ce que Dieu utilise cette parole, ce passage que j'ai étudié pour changer quelque chose dans ma vie? Et l'autre question, c'est comment est-ce que donc je peux mettre en pratique tout ce que je viens de lire? Comment est-ce que concrètement je peux atteindre ce niveau-là d'amour pour mes frères et sœurs? Comment est-ce que concrètement je peux progresser dans ma sanctification? Et donc pour y arriver, il va falloir te poser des objectifs clairs, réalisables, atteignables et quantifiables. Ça veut dire que tu dois être capable toi-même de voir 3 semaines, 4 semaines après que tu aies étudié ce passage-là, comment est-ce que ta vie a changé? Quelles sont les actions que tu as posées concrètement pour pouvoir mettre en application tout ce que tu as lu dans ta Bible, afin que vraiment ce n'est pas juste quelque chose qui est entré dans l'oreille d'un sourd ou bien c'est entré ici et puis c'est sorti de l'autre côté en même temps. Alors voilà comment est-ce que tu peux efficacement étudier ta Bible. Il y a plusieurs types d'études bibliques. Tu peux étudier par passage, tu peux étudier par livre, tu peux étudier par thème. Donc ça veut dire que tu décides que tu vas étudier tout ce que la Bible a un jour dit sur la joie. Donc tu vas juste rechercher tous les versets ou tous les passages qui parlent de la joie et tu vois comment ça se rencontre. Il y a des Bibles en ligne, t'as pas besoin d'acheter 3 Bibles différentes. Tu sais, t'as des applications comme YouVersion qui te donnent beaucoup de traductions différentes de la Bible. T'as EMC TV, t'as Top Chrétien. EMC TV aussi te donne la possibilité de retrouver les racines hébraïques et grecques de certains mots qui ont été utilisés dans la Bible. Donc tu vas sur le site de Bible sur MCTV, je pense que tu coches la case Strong et là quand tu vas cliquer, tu auras tous les mots et tu pourras retourner à l'origine grecque de tel mot et pouvoir justement aller plus loin. Bref, beaucoup de personnes, beaucoup de ministères ont eu à cœur et ont été appelés à rendre plus facile, plus agréable l'étude de la Bible. Donc il n'y a pas de raison pour que tu ne sois pas en train d'étudier ta Bible toi-même et que tu sois toujours en train d'attendre que le pasteur vienne et puis mâche et puis tu avales. Si c'est un peu compliqué pour toi encore, j'ai créé un document d'études bibliques avec toutes les questions que je viens de vous poser et il est disponible sur www.jeveillesurmoncoeur.com. Donc je peux venir sur le site, il est automatiquement envoyé aux personnes qui s'abonnent à l'infolettre. Donc si tu t'abonnes à l'infolettre, tu vas le recevoir. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, rejoins-nous sur www.jeveillesurmoncoeur.com. On est également sur Instagram @veille sur ton cœur.
Alors voilà la famille, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que elle vous a édifié, j'espère qu'elle vous a donné des bons points ou des pistes pour savoir comment étudier votre Bible. Je pense que ce YouVersion, vous avez aussi des plans d'études ou des plans de lecture. Ça peut vous aider pour savoir par quoi est-ce que vous devez commencer. Alors, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Clique sur le petit bouton rouge. On est en train de continuer de grandir. Je remercie tous ceux qui s'abonnent et qui continuent de partager les vidéos. Laisse-moi un commentaire pour savoir comment est-ce que toi tu étudies ta Bible. Est-ce que tu penses que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour ceux-là qui vont lire ton commentaire? Suis-moi sur Instagram @samanthatom. Je pense que ma prochaine vidéo, c'est est-ce qu'un chrétien peut danser? Je crois que c'est ça ma prochaine vidéo, donc reste connecté. Et en attendant la prochaine vidéo, souviens-toi que c'est ta responsabilité de veiller sur ton cœur.